lorsque j'avais presque terminé mes études en théologie, je me suis inscrit pour l'avant-dernier semestre à un cours d'Ancien Testament, un séminaire d'Ancien Testament, et c'était des cours de lecture et d'études approfondies, normalement d'un seul livre de la Bible. Et le professeur qui allait enseigner le prochain semestre était un professeur très apprécié par les élèves, et donc il y avait un grand nombre d'inscrits, mais le livre choisi par le professeur n'était pas annoncé. Une semaine avant le début de la classe, le professeur a donc envoyé un mail annonçant que le sujet de la classe serait le livre du Lévitique dans l'Ancien Testament. Et immédiatement, plus de la moitié des élèves se sont désinscrits de la classe pour faire autre chose. Ce sont les futurs prédicateurs des églises. Et nous avons donc commencé cette première classe autour d'une petite table plutôt qu'une grande table, mais le professeur nous a invités à lire le psaume 1. Le psaume 1. Et ce psaume qui inaugure le livre de cantiques du peuple de Dieu. Et nous y avons lu ceci. C'est psaume 1, les versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Yahvé et qui médite sa loi jour et nuit. Et donc, notre professeur nous a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas en nous-mêmes qui nous empêche de trouver du plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la loi de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui fait même que nous sommes déchantés à l'idée même de passer du temps à le lire et à l'étudier? La Bible nous enseigne que la loi est une belle chose qui procure du plaisir au peuple de Dieu et que nous pouvons méditer cette loi sans cesse. Il nous a dit peut-être que c'est nous qui devons changer un peu pour qu'on puisse ressembler à cet homme fidèle et cette femme fidèle dans le psaume 1. Et le but de cette classe ce matin, ce sera en tout cas de commencer à voir certains éléments de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament et dans cette loi de l'Ancien Testament qui était si appréciée dans les psaumes. Et de voir quelques raisons que nous avons d'aimer et de méditer cette loi. Bon, lorsque nous regardons les références à la loi dans le Nouveau Testament, nous sommes face à un petit défi, parce que nous connaissons surtout la loi et les références à la loi dans le Nouveau Testament pour les problèmes que la loi peut apporter. En tant que chrétiens, en tant que membres du peuple de la Nouvelle Alliance, nous ne sommes plus soumis à la loi de Moïse. Le Nouveau Testament est très clair là-dessus. Mais nous avons tendance à prendre la loi de Moïse un peu de haut et à voir ses défauts comparés à ce qui vient après en Jésus-Christ. Et vous savez, ce n'est pas sans raison que nous voyons les faiblesses et les défauts dans la loi de Moïse. Il y a une histoire dans l'Évangile où on vient à Jésus en posant la question quelles sont les règles et les permissions vis-à-vis du divorce. Et Jésus donne une réponse très stricte et on lui répond mais Moïse était beaucoup plus laxe vis-à-vis du divorce. Et voici ce que Jésus répond, c'est Matthieu 19, verset 8. Il leur dit c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus donc dit clairement qu'il y a des lois dans l'Ancien Testament qui existent non pas parce qu'ils reflètent le désir de Dieu pour l'humanité, mais qui existent parce que le cœur des êtres humains est dur et Dieu doit parfois faire des compromis dans la loi pour endiguer les dégâts qu'un cœur endurci va créer. Et ce qu'on trouve parfois dans la loi, ce n'est pas l'idéal, ni même ce qui est souhaitable pour Dieu, mais simplement ce que Dieu pouvait faire à ce moment-là, avec ce peuple et à cette époque, pour limiter les dégâts de certains péchés et limiter les dégâts d'une dureté de cœur. Et donc parfois, en lisant la loi, nous trouvons les moindres mots plutôt que le bien que Dieu désire apporter à son peuple. Et ayant cette perspective vis-à-vis de la loi, c'est important de garder cela à l'esprit. En même temps, c'est important de comprendre que ce n'est pas tout ce que le Nouveau Testament nous dit au sujet de la loi de Moïse, ni tout ce que Jésus a à dire. Dans Matthieu 22, versets 34 à 40, toujours dans cette série de discussions et de débats entre Jésus et les chefs du peuple, nous lisons que les pharisiens apprirent que Jésus avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus ne dit pas, bon, toute la loi dépend de la dureté de cœur de l'être humain, n'est-ce pas? Il dit, toute la loi dépend de deux commandements qui sont centrés sur l'amour. Toute la loi, et même tous les prophètes qui vont suivre, dépendent de ces deux commandements, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et Jésus est très clair que le fondement de la loi, c'est l'amour. La loi enseigne comment aimer Dieu et la loi enseigne comment aimer son prochain. Et n'est-ce pas une belle chose, une chose digne d'être appréciée, d'être méditée? Jésus critiquera à la fin de ce débat avec les chefs qui parlent de différents sujets, il critiquera les chefs et leur attitude à la loi. Matthieu 23, verset 23, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. » Jésus parle de ce qu'il y a de plus important dans la loi. Et quelles sont les trois choses qu'il mentionne? C'est le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est ce qui a le plus de poids, c'est ce qui a le plus de valeur dans la loi. Et Jésus les critique au niveau de leur pratique de la loi, qu'ils ont négligé ce qui était le plus important et ils se sont concentrés sur ce qui était le moins important. Toutes les lois ne sont pas égales aux yeux de Jésus. Mais pour nous, et pour moi en tant qu'enseignant, c'est un message pour moi aussi. Si j'enseigne la loi de Moïse, et tout ce que je fais, c'est de me concentrer sur les cérémonies ou ce qui est inférieur à ce que nous trouvons en Jésus, et que je néglige le droit, la miséricorde et la fidélité, ben, je fais ce que Jésus critique aussi, n'est-ce pas? Je passe à côté de ce qui est le plus important. Et pour nous, en tant qu'Église aussi, notre lecture de l'Ancien Testament et la lecture de la loi doit mettre en valeur ces belles choses plutôt que simplement expliquer les choses gênantes, les choses qui viennent des difficultés dues à la dureté du cœur de l'être humain. On peut en parler, il ne faut pas les négliger, mais ce n'est pas ça le plus important. Dieu veut qu'on lise la loi en mettant en valeur et en évidence le droit, la miséricorde et la fidélité. En d'autres mots, l'amour pour son prochain et l'amour pour Dieu. Donc, nous allons prendre un peu de temps pour regarder certains textes qui parlent de la loi. Et si on n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui, peut-être on fait une deuxième partie, peut-être que je peux juste vous donner mes notes pour d'autres choses à regarder. Mais nous allons regarder certains textes qui parlent de cela, donc de l'amour dans la loi de Moïse. Quand on demande à Jésus quel est le plus grand commandement, il répond avec deux. L'un, c'est d'aimer Dieu, ça c'est Deutéronome au chapitre 6, mais l'autre, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, Jésus cite Lévitique, le chapitre 19, verset 18. Et je crois que ce serait bien de regarder le contexte un peu plus large. Donc, Lévitique 19, les versets 13 jusqu'à 18. Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. Tu ne maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire trébucher. Mais tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis Yahvé. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Tu n'iras pas calomnier ceux de ton peuple. Tu ne réclameras pas injustement la mort de ton prochain. Je suis Yahvé. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton compatriote, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahvé. Quel est le refrain de ce passage? Je suis Yahvé, je suis l'Éternel ou je suis le Seigneur en fonction de vos traductions. Dieu est en train donc de donner ses commandements, mais la raison pour laquelle ils doivent les suivre, c'est le caractère de Dieu. Et vous vous souvenez, donc peut-être la dernière fois, on a vu le caractère de Dieu, riche en bienveillance, en justice, en miséricorde, en patience. Et la raison qu'ils doivent se traiter bien les uns les autres, c'est parce qu'ils suivent un Dieu qui est un Dieu d'amour, de justice et de miséricorde. Et quelles sont donc les exigences de ce Dieu d'amour dans le passage?
Il dit pas d'oppression des faibles et des plus vulnérables par les forts. Il dit qu'il ne doit pas y avoir de corruption ou de faux témoignages ou d'injustice dans les tribunaux. Il dit que donc justice doit être faite. Il dit qu'il ne doit pas y avoir de haine au milieu du peuple de Dieu. Pas de vengeance, pas de rancune, même une rancune cachée. Mais le peuple doit être rempli d'un amour qui pousse au pardon et à la réconciliation. Et dans ce dernier paragraphe où nous trouvons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il y a deux enseignements éthiques que nous affectionnons en tant que chrétiens et que nous pensons être vraiment l'expression idéale de l'amour chrétien. La première, c'est cette exhortation donc de ne pas se venger au verset 18. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Et vous savez, l'apôtre Paul, dans Romains 12, verset 19, a écrit une exhortation similaire. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur ». En enseignant aux chrétiens de ne pas se venger, Paul cite un autre texte de la loi aussi, qui est dans Deutéronome 32, le verset 35. Mais notons bien que ce n'est pas un enseignement nouveau pour un juif ou pour un israélite. Celui ou celle qui avait médité la loi de l'Éternel savait que Dieu disait « Il ne faut pas vous venger vous-même ». Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Paul qui ont introduit cet enseignement dans le peuple de Dieu, c'était présent déjà dans la loi. Un autre, dans cette conclusion de Lévitique 19, se trouve au verset 17. « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Et cela me fait penser à ce que Jésus a enseigné dans le Sermon sur la montagne, un autre passage que nous connaissons bien en tant que chrétiens. Matthieu 5, 21 et 22 dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. » Puis il continue en parlant des insultes et des autres choses qu'il fallait rejeter aussi. Lorsque Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre », cela ne signifie pas que Jésus pensait que c'est tout ce qu'on disait aux anciens. Okay, tu ne commettras pas de meurtre et la loi n'exige pas plus de notre part. Jésus savait que la loi exigeait clairement plus que cela, qu'il fallait non seulement ne pas tuer, mais ne pas haïr dans son cœur. Et Jésus lui-même exige donc plus au peuple de Dieu en interdisant la colère et les insultes contre les frères. Et Jésus continue en fait dans la même lancée que Lévitique 19 qui disait « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Ce que Jésus fait donc dans ce passage du Sermon sur la montagne, c'est pas dire « Bon, la loi disait il ne faut pas tuer, mais moi je vous dis il ne faut pas haïr ». Ce que Jésus est en train de dire, c'est il faut revenir à ce que Dieu demandait dans la loi de l'Ancien Testament. Non seulement de dire « Bon, j'ai tué personne, donc tout va bien », mais le fait que Dieu appelait à l'amour et à rejeter la haine dans le cœur. Le cœur, c'est donc cette partie cachée de nous-mêmes, la pensée intérieure. Jésus va peut-être élargir ce qui est là, mais il est en train de continuer un enseignement déjà pleinement présent dans l'Ancien Testament. Maintenant, le cercle de ceux qui sont à aimer sans haine va juste augmenter à partir de là. Mais il y a une convergence plutôt qu'un rejet de la loi de l'Ancien Testament. Et voilà quelques exemples ici de choses que nous aimons dans le Nouveau Testament. Ne pas se venger, aimer son prochain, non seulement ne pas faire du mal physiquement, mais garder cela dans son cœur. Et nous trouvons toutes ces choses dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Et quelqu'un qui méditait la loi allait voir ces choses et les aimer. Et ce que Jésus critique surtout, c'est qu'on avait ignoré toutes ces parties de la loi, plutôt que le fait qu'on suivait la loi de Moïse. Bon, quelques exemples de lois qui sont ancrées dans l'amour de Dieu. Nous trouvons dans la loi de l'Ancien Testament l'attitude qu'il fallait avoir vis-à-vis des faibles. Et dans cette loi, Dieu se présente systématiquement comme le protecteur de celles et ceux qui sont sans défense. Un des textes qui parle de cela, c'est donc Exode chapitre 22, les versets 20 à 23. « Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve ni l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient à moi, je saurai entendre leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous tuerai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. » Dans ce passage, les immigrants
les veuves et les orphelins sont les membres les plus vulnérables de la société. Ils ne sont pas, en effet, entourés de leur famille, qui était l'unité sociale qui était là pour assurer la sécurité et la protection, une sécurité donc physique et économique. Les immigrants, les veuves et les orphelins n'avaient plus ce noyau familial qui était là pour leur accorder une sécurité. Et cela faisait d'eux donc une proie de choix à l'exploitation et à l'abus. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il a placé ces gens sans défense sous sa protection. Il va les traiter comme les membres de sa famille. Et si on s'en prend à eux, bon, Dieu va s'en prendre à vous. C'est ce que faisait la famille de quelqu'un à l'époque. Vous savez, on protégeait ceux de sa propre maison. Ceux qui faisaient des vulnérables leur proie, Dieu dit qu'ils deviendraient eux-mêmes la proie de Dieu. Et si on opprime un orphelin, bon, vous aurez des orphelins dans votre famille. Si vous opprimez les veuves, vous aurez des veuves dans votre famille. Et plus tard, et ça on voit surtout dans les prophètes, vous opprimez les immigrés, vous serez des étrangers de nouveau, parce que je vais vous expulser dans d'autres pays. Si les gens n'ont pas de famille, Dieu dit que c'est au peuple de Dieu de devenir leur famille de remplacement. Dieu ne dit pas simplement « je vais défendre leur honneur, je vais les venger en cas d'injustice », mais il place sur son peuple la responsabilité de s'occuper de ceux dont on ne s'occupe pas, des plus vulnérables. Dans Lévitique 19, de nouveau ce chapitre si important, les versets 33 et 34, nous lisons « Si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. Car vous avez été immigrants dans le pays d'Égypte, je suis Yahvé, votre Dieu. » Cette exigence qui disait « vous devez aimer votre prochain comme vous-même », Dieu dit « et cela s'applique aussi à l'étranger qui est parmi vous. » Qui est mon prochain ? Demande-t-on à Jésus, en pensant c'est juste ceux de mon peuple. Dieu avait déjà répondu à cette question, n'est-ce pas ? Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, tu aimeras l'immigrant comme toi-même aussi. Mais Jésus va aller plus loin. Il va insister non seulement en disant qui est mon prochain, à qui est-ce que je dois cela, mais pour qui suis-je en train d'être un prochain, toujours en poussant à l'acte. Mais il y a une cohérence et une correspondance avec ce que Dieu avait déjà dit dans la loi de l'Ancien Testament. Deutéronome 10, les versets 16 à 19. Dieu dit « Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne raidirez pas votre nuque, car Yahvé votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable, qui ne fait pas de considération de personne et qui ne reçoit pas de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigrant et lui donne la nourriture et le vêtement. Vous aimerez l'immigrant car vous avez été des immigrants dans le pays d'Égypte. » Il y avait ce commandement donc de prendre soin, de nouveau, de ceux qui sont faibles, et deux raisons sont données, parce que Yahvé est Dieu, et cela correspond à son caractère de Dieu d'amour, mais aussi parce qu'eux, ils avaient vécu cela. Ils avaient été des personnes vulnérables, sans protection dans un autre pays, et ils ne doivent pas exploiter les autres comme eux, ils ont été exploités. Donc, nous regardons ces textes qui parlent de la protection des plus faibles, du fait que le peuple de Dieu a une responsabilité de s'occuper des immigrés, des veuves et des orphelins. Et vous savez, ces enseignements sont repris dans les écrits des apôtres et du Nouveau Testament. Jacques, le frère de Jésus, dans Jacques 1, verset 27, dit « Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique, secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. » Où a-t-il appris cela ? C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans la loi de Moïse. Lorsque Paul raconte comment il a reçu la mission de Dieu d'évangéliser les païens, nous apprenons que lui et Barnabas sont allés parler avec Jacques et avec les apôtres à Jérusalem pour confirmer quel message était prêché et la validité de ce message devant l'Église. Et lorsqu'ils vont partir, donc Pierre et Jacques et les autres, ils confirment ce travail et ils disent bon, « Allez évangéliser les non-juifs ». Mais voici la seule chose que les apôtres vont ajouter. Galates 2, verset 10. « Ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. » Et nous voyons cette attention et ce soin des pauvres était essentiel pour le peuple de Dieu. De nouveau, si on revient à des choses qui sont plus que généraux vis-à-vis de comment on devait agir vis-à-vis des pauvres, voici certaines lois spécifiques que Dieu a données.
En parlant des récoltes, nous lisons dans Lévitique 19, les versets 9 et 10, ceci. « Quand tu moissonneras, ne coupe pas les épis qui ont poussé en bordure de tes champs, et ne retourne pas ramasser les épis oubliés. Ne repasse pas non plus dans tes vignes pour ramasser les grappes oubliées ou les grains tombés à terre. Laisse-les pour les pauvres et pour les immigrés. Je suis Yahvé, votre Dieu. » On n'avait pas le droit, donc, d'optimiser ses récoltes. Si on était agriculteur, si on avait des terrains, on devait laisser une partie de la récolte, ce qui était dans les coins, ce qui était dans les bordures, ce qui tombait par terre, pour que les pauvres et ceux qui n'avaient pas de moyens de subsistance puissent le prendre. On ne pouvait pas faire un passage supplémentaire à moins grand rendement pour être sûr d'avoir 100% des récoltes. Deutéronome 24, 19 dit ceci, « Quand tu feras la moisson de ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que Yahvé ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras pas ensuite ce qui reste. Ce sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas ensuite ce qui reste. Ce sera pour l'immigrant, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, et c'est pourquoi je te donne cet ordre à mettre en pratique. » Une interdiction formelle pour le peuple de Dieu d'optimiser leur business, n'est-ce pas? Ils devaient subir des pertes financières, des pertes économiques, afin d'assurer que ceux qui avaient moins puissent manger et puissent être en sécurité. Et ils devaient le faire volontairement afin de faire preuve d'égard aux faibles et aux pauvres. Et donc, si vous étiez agriculteur, il fallait systématiquement laisser dans votre champ pour ceux qui n'avaient rien. Pour tout le peuple, il y avait aussi des règles concernant les dîmes. Il y avait une dîme, donc le 10% du revenu, qui était réservé aux pauvres tous les 3 ans. Deutéronome 14, versets 28 à 29 dit « Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année, et tu la déposeras là où tu résideras. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin et la veuve, qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que Yahvé ton Dieu te bénisse dans toute l'œuvre que tu entreprends de tes mains. » Bon, n'est-ce pas une belle chose que Dieu exige cela de son peuple, qui dit ceux qui ont beaucoup et ceux qui ont de quoi vivre, vous allez mettre de côté pour ceux qui sont plus faibles et qui n'ont rien, et vous allez vous réjouir ensemble avec eux. Vous allez partager avec ceux qui n'ont pas. Et ça, cela faisait donc partie des récoltes chaque année, cela faisait partie des dîmes, donc le 10% du revenu tous les 3 ans, mais aussi des fêtes religieuses. Et ce mot fête, bon, il faudrait peut-être qu'on y revienne une fois. Mais les fêtes religieuses, ce n'est pas un moment pour être triste. Ok, ah mince, je vais à l'église, mais ça va durer encore plus longtemps que d'habitude. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour faire la fête, c'est pour être dans la joie, pour partager des festins. Mais comment devaient se dérouler ces festins? Je prends un exemple, mais il y en a d'autres, pour la fête des huttes. Voici ce que devait faire le peuple. Deutéronome 16, verset 11. « Tu te réjouiras devant Yahvé ton Dieu, dans le lieu que Yahvé ton Dieu choisira pour y faire demeurer son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui résidera avec toi, ainsi que l'immigrant, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. » Lorsqu'on faisait la fête devant Dieu, on devait inviter ceux qui n'avaient pas d'héritage, ceux qui n'avaient pas les moyens de faire la fête. Ils devaient venir aussi et partager ce moment de joie et de réjouissance avec ceux qui avaient les moyens de célébrer cette fête. Ce commandement, vous savez, est reflété dans l'enseignement de Jésus plus tard, qui dit d'inviter les plus pauvres. Luc 14, versets 12 à 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, ne convie pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et que ce ne soit ta rétribution. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer, car tu seras rétribué à la résurrection des justes. » Ce que Jésus fait ici en disant « invite les gens qui ne peuvent pas t'inviter en retour », ce n'était pas du nouveau pour un Israélite qui connaissait la loi et qui la suivait. Parce qu'ils avaient l'habitude de faire cela à chaque fête religieuse, d'inviter des gens qui ne pouvaient pas rendre l'appareil. Que fait Jésus? Il élargit cela. Il dit, vous pensez que Dieu se soucie uniquement des fêtes, et c'est pour ça qu'il fallait les inviter?
Non, toute votre vie doit être marquée par cette générosité qui ne dépend pas de la réciprocité. J'invite pour qu'on m'invite en retour et j'attends qu'on m'ait invité en retour avant d'inviter de nouveau et tout cela. Il dit non, vos festins, vos fêtes ne sont pas là pour inviter les personnes que vous appréciez le plus ou pour avoir quelque chose en retour par la suite. C'est là pour bénir ceux qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables. Jésus prend ce qui est présent dans la loi et il l'élargit et il va au plus profond du cœur et au plus profond de la vie. Mais c'était quelque chose qui était connu. Jésus se base sur quelque chose de vécu par le peuple de Dieu fidèle à la loi. Lorsque nous regardons donc les textes qui parlent de l'égard pour les faibles dans le Nouveau Testament, il faut toujours penser à cet arrière-fond de la loi de Moïse. J'aimerais qu'on prenne par exemple Actes chapitre 2, les versets 44 à 45, où nous voyons comment vivait l'Église primitive dans les Actes. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils répartissaient l'argent, ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Ce désir que le peuple de Dieu prenne en compte les besoins de chacun, cela correspond au cœur de Dieu révélé dans la loi de l'Ancien Testament. Cela correspond à l'intention qu'avait Dieu derrière toutes ces lois qui disaient « ne récoltez pas tout pour vous, donnez le 10% pour les pauvres, invitez les pauvres lors des festins religieux, ayez des égards pour eux, ne les opprimez pas ». Tout cela reflétait le cœur de Dieu pour les plus vulnérables. Et ce que nous voyons dans l'Église, dans les Actes, c'est qu'ils vont faire cela de plein gré et de plein cœur, même au-delà de tout ce que Dieu avait demandé dans la loi. Mais il y a une cohérence et une correspondance avec ce que Dieu avait demandé à son peuple. Lorsque l'apôtre Paul, plus tard avec des chrétiens non juifs, fait une collecte pour les chrétiens pauvres de Jérusalem, il dit « je vais passer dans les églises, je vais récolter cet argent et je vais l'amener », mais il veut les encourager. Je crois qu'il est inquiet que Corinthe, ils avaient beaucoup parlé de donner, mais qu'en réalité, ils allaient peu donner lorsqu'il arrive. Et donc, il y a tout plein de passages qui parlent des encouragements à donner. Et voici ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 8, les versets 14 et 15. « En ce moment, vous êtes dans l'abondance, ce qui vous permet de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. De la même façon, si vous êtes un jour dans le besoin et eux dans l'abondance, ils vous viendront en aide. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce que l'Écriture déclare. Celui qui en avait beaucoup ramassé n'en avait pas trop, et celui qui en avait peu ramassé n'en manquait pas. » Ce que Paul écrit ici a toute sa place dans l'Ancien Testament. Cela correspond tout à fait à l'amour de Dieu révélé dans l'Ancien Testament et l'amour qu'il exigeait pour son peuple. Ceux qui sont dans l'abondance doivent voir leur abondance comme un moyen de subvenir aux besoins des plus faibles. C'est ce que Dieu demande à nous en tant que l'Église, mais c'est ce que Dieu demandait déjà à son peuple dans la loi. Et cela révélait l'amour de Dieu. On va regarder une autre série de lois au sujet des dettes. Ah bon, on n'aime pas parler des dettes, je sais que ce n'est pas très rigolo. Mais qu'est-ce que Dieu avait à dire à son peuple au sujet de comment il devait agir quand il prêtait de l'argent? Et ces commandements donc, parlent de comment les Israélites devaient agir entre eux. Au sein de la communauté du peuple d'Israël, les lois concernant les prêts étaient très, très, très strictes à l'égard des créditeurs. Pas à l'égard des débiteurs, mais à l'égard de ceux qui prêtaient de l'argent. Et ces lois régissaient donc les relations entre les Israélites. Et voici l'un d'entre eux. Deutéronome 15, les versets 7 et 8. « Quand dans un de tes villages que Yahvé ton Dieu te donne, un de tes frères pauvres aura quand même besoin d'un prêt, ne refuse pas de lui tendre la main. Au contraire, ouvre ta main toute grande et prête-lui ce dont il a besoin. » Ils n'avaient pas le droit de refuser de prêter et de secourir à leurs frères ou sœurs qui étaient dans le besoin. Cela vous rappelle quelque chose? Matthieu 5, 42, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Jésus nous montre l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et il montre un amour de Dieu révélé aussi dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas si révolutionnaire que ça, même si Jésus, de nouveau, nous pousse à aller plus loin. Ce n'était pas si révolutionnaire que ça si on connaissait l'Ancien Testament et si on connaissait la loi que Dieu avait donnée à travers Moïse. Dans Exode 22, les versets 24 à 26, nous lisons qu'ils n'avaient pas le droit de se prêter l'un à l'autre à intérêt. « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au malheureux qui est avec toi, tu ne seras pas à son égard comme un créancier, tu n'exigeras pas de lui un intérêt.
Si tu le prends en gage, le vêtement de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. Car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement qu'il a sur la peau. Dans quoi coucherait-il? S'il crie à moi, je l'entendrai, car je fais grâce. La motivation principale d'un créancier ne doit jamais être comment est-ce que je peux être sûr de retrouver mon bien. Ce n'est pas ça le but, n'est-ce pas? Sa motivation principale, c'est le bien-être du débiteur, de celui ou celle à qui on a prêté de l'argent. L'excuse « mais il me doit de l'argent » n'est pas une bonne excuse pour Dieu. Ce n'est pas une justification pour les maltraiter. D'abord son bien-être, ensuite récupérer ton bien. Au-delà de cela, vous savez, il y avait même des lois qui disaient qu'il fallait pardonner les dettes régulièrement dans la vie du peuple. Deutéronome 15, les versets 1 et 2 disent « Au bout de chaque cycle de 7 ans, tu effaceras toutes les dettes. Voici les modalités de la remise des dettes. Celui qui aura accordé un crédit à son prochain renoncera à forcer son prochain et son frère à le rembourser. En effet, la remise de dette aura été proclamée en l'honneur du Seigneur. » Quelqu'un vous doit de l'argent? Dans tous les 7 ans, ils vous devront plus de l'argent. Pas parce qu'ils vous ont remboursé, mais parce que Dieu vous dit, maintenant, il faut pardonner cette dette. Nous ne traduisons pas toujours comme ça, mais c'est une traduction tout à fait légitime. Vous savez, dans le Notre Père, Matthieu 6, verset 12, Jésus prie ceci, « Remets-nous nos dettes, comme nous aussi nous l'avons fait pour nos débiteurs. » Bon, les offenses, les péchés, il parle de ça, oui, mais le mot qu'il utilise, c'est les dettes. Pourquoi? Parce que c'est un Israélite, c'est un Juif qui enseigne à des Juifs comment prier. Et eux devaient avoir déjà appris à pardonner les dettes qui leur étaient dues tous les 7 ans. Ils devaient faire cela. Ils devaient déjà avoir un cœur préparé au pardon dans l'amour de Dieu à travers leur manière d'agir financièrement les uns envers les autres. Au-delà même de cela, d'accord, les dettes, il faut les pardonner tous les 7 ans. Vous savez que même les ventes de propriétés, qui faisaient partie de l'héritage du peuple d'Israël, devaient être remis aussi régulièrement. Il y avait donc des années de jubilé, il y avait des années de libération, tous les 7 ans pour la libération, tous les 50 ans pour les jubilés, où on devait rendre la liberté à ceux qui étaient des esclaves économiques, ceux qui s'étaient vendus en esclaves à cause de leurs dettes. Non seulement on pardonnait leurs dettes, mais ils devaient rentrer à la maison. Et si on avait vendu une propriété familiale, si on avait vendu une partie de l'héritage qui descendait donc de la répartition du territoire de Canaan lors de la conquête, si on avait vendu une partie de l'héritage familial à une autre famille, au bout de 50 ans, l'autre famille devait rendre la propriété. Quel que soit l'état des titres, quel que soit l'état des lieux, il fallait rendre et ce n'était plus à vous, même si vous aviez payé pour cela. Lévitique 25, les versets donc 23 à 24 et le verset 28. « La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des immigrants et comme des résidents temporaires. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. S'il ne se trouve pas de quoi lui faire cette restitution ou ce rachat, ce qu'il a vendu donc restera jusqu'à l'année du jubilé dans les mains de l'acquéreur, qui en sortira au jubilé. Quant à lui, le vendeur, il retournera dans sa propriété. » On garde l'héritage que Dieu a donné à la famille dans la famille. Mais si ça doit partir, Dieu le lui rend au bout de 50 ans. Okay? Et il y avait ce cycle des jubilés. Pour les esclaves, donc Deutéronome 15, versets 12 à 15. « Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas les mains vides. Tu le pourvoiras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir. Tu lui donneras des biens dont Yahvé ton Dieu t'aura béni. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que Yahvé ton Dieu t'a libéré. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. » Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent non seulement pardonner, non seulement rendre ce qu'ils ont acheté, mais ils doivent même faire des dons particuliers à ceux qui s'étaient donc vendus en esclavage pour payer leurs dettes. En quelque sorte, quand il dit ici au sujet, donc ne vendez pas ces territoires ou faites attention, il dit, bon, faites comme chez vous, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. Vous n'avez pas le droit de vendre à titre définitif, c'est moi qui fais cela. La loi existait donc pour défendre et pour promouvoir l'amour. La loi devait protéger les individus et les générations d'une pauvreté accablante et systémique.
d'un cycle de surendettement dont on ne pouvait pas sortir. Israël ne devait pas détruire ce que Dieu avait créé en saisissant les propriétés de ceux qui étaient plus pauvres et en réduisant leurs frères et leurs sœurs en esclavage. Même si cela signifiait une petite injustice économique pour les riches ou pour la classe moyenne, dont cela était nécessaire pour protéger l'amour et ce que Dieu voulait faire. Ce que ces lois décrivent, en fin de compte, des lunettes qui peuvent nous aider à les comprendre, c'est que dans les matières économiques entre les Israélites, ils ne devaient pas traiter ces choses comme une question de loi. Ils ne devaient pas traiter ces choses comme une question de droit national ou autre. Ils devaient traiter cela comme des questions familiales. Si votre sœur ou si votre frère vous emprunte de l'argent, vous savez, vous n'allez pas leur demander des intérêts. Si quelqu'un est dans la détresse, qui a tout perdu, on va l'accueillir dans sa maison, on va l'intégrer dans sa famille, on va faire tout notre possible pour les remettre sur leurs pieds, pour qu'ils puissent recommencer leur vie. Si quelque chose de très précieux, ils doivent le vendre, on va faire notre nécessaire pour l'acheter, pour qu'on puisse lui rendre plus tard, n'est-ce pas? Voilà ce que l'amour familial fait que nous fassions naturellement les uns pour les autres. Et ce que Dieu décrit dans cette loi, c'est, il dit, cette loi familiale, ce que vous feriez pour votre frère ou pour votre fils ou votre fille ou pour vos parents, vous devez le faire pour tout le monde du peuple de Dieu. Vous devez arrêter d'avoir une vision si étroite de l'amour et vous devez élargir cette vision de l'amour. Et vous savez, les prophètes de l'Ancien Testament critiquent sans arrêt le peuple parce qu'ils refusent d'obéir à ces lois. C'est trop coûteux, c'est trop dangereux, ça demande trop d'amour, et donc ils refusent de le faire. Mais le problème, ce n'est pas que la loi n'avait pas assez d'amour, c'est que le peuple refusait d'aimer comme Dieu leur enseignait d'aimer. Pour nous, nous regardons cette loi et nous disons, Dieu demande au moins cela de notre part. Si ça, c'est ce que Dieu exigeait d'Israël, sans l'Esprit Saint qui leur était donné à tous, sans la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, sans tout cela, combien plus il attend de nous à travers l'amour. Et j'espère que nous voyons, en regardant juste quelques textes, comment en ayant une vision plus belle de l'amour de Dieu dans la loi, nous comprenons un peu plus ce que Dieu attend de nous et comment l'amour de Dieu dépasse encore toutes ces choses. Je vais lire Luc 6, versets 34 à 36. Jésus dit, « Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu très haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. » Vous savez, Jésus est en train de leur dire, gardez l'Ancien Testament ici. Ayez un regard encore plus large au sujet de l'amour, mais il dit, prêtez sans demander en retour, sans vous attendre à recevoir. C'est ce que Dieu demandait à son peuple depuis toujours. Et nous voyons comment Jésus est en train de prendre ces choses au cœur de la loi et de les élargir et de les enseigner au peuple de Dieu.